Bonjour à toutes et à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 19 juillet 2024, j'espère que vous avez bien entamé cette semaine, que vous êtes en pleine forme pour les traders, soyez cool, on reste tranquille, et suivez-moi, vous verrez que vous ne serez pas toujours en état de stress, il faut surtout pas être en état de stress pour pouvoir trader mes amis, c'est très très important, hein. Donc il faut parfois être un petit peu cool, il faut débrancher, il faut se reposer, il faut regarder un film, il faut passer à autre chose, il faut s'intéresser à autre chose, et comme ça après on revient en pleine forme, hein. C'est un peu comme un sportif, hein, mes amis, quand on fait du trading, il faut pas être à fond la caisse jusqu'à épuisement, jusqu'à ne plus contrôler un petit peu ce qu'on a dans la tête, nos émotions, tout ça, parce que là vous allez être perdant à tous les coups. Restez cool, allez, ça c'était juste le petit message pour les traders. Pour ceux qui font du long terme, eh bien vous êtes au bon endroit aussi, on en parle à longueur de temps. Vous c'est pareil, faut pas stresser puisque vous faites du long terme, donc voilà, qui verra comme on verra, et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, évidemment qu'on aura le sourire. Je ne fais pas de conseil d'investissement, mais enfin depuis qu'on est dans le BTC, depuis X temps, on voit que cet actif monte tout le temps, même quand il a des gros retracements, donc on reste cool, on essaie de comprendre tout ça, et puis voilà. Allez, j'avance BTC 63 893, un marché automatiquement, le BTC bouge à la hausse ou à la baisse, le marché suit derrière, et on le voit automatiquement. En journée, on a Bitcoin qui a perdu de 1,5, hein, automatiquement l'Ethereum a suivi, et le reste aussi, à part quelques-uns, donc on va bien situer, hein, les cryptos qu'on a. Le champion du monde, celui-ci, vous êtes débutant dans l'écosystème, encore une fois, c'est pas un conseil, mais bon, on va choisir le BTC, on touche pas au reste, on essaye de comprendre le reste un peu, hein, et une fois qu'on a compris, bon, bah on va sur ce qu'on aura choisi, hein. Dans la vie, c'est comme ça, nous sommes dans une démocratie, donc on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, mais pour ça, il faut essayer d'éviter de faire des grosses bêtises quand même. Donc on reste prudent, mes amis, très prudent. Capitalisation boursière, voilà, vous avez des sites où vous aurez toutes les indications possibles et imaginables. Ah, petite baisse de 1,5%, bon, sur la totale. Calendrier économique, comme toujours, des news, hein. On verra maintenant la semaine prochaine, on arrive vendredi. Donc les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, quoique parfois c'est un petit peu ce qui se passe, hein. Il y aura des news la semaine prochaine, on rattaquera ça lundi après, on va voir un peu comment on va passer le week-end. On a en tout cas un dollar là qui a remonté, voilà, hein. La dernière fois qu'on s'est vu sur une vidéo, on était en train de redescendre, on a fait une grande mèche bien plus bas, et on a stoppé ici pour partir un petit peu en arrière. Le GMCI sur 30 cryptos, les plus importantes capitalisations au démarrage, on voit bien qu'en ce moment on est en train de se poser une tonne de questions, hein, savoir si on va remonter, rebaisser, etc. Et comme un peu fait le BTC en ce moment, hein, on est sur une petite zone qu'on va aller voir un peu plus loin pour ceux qui s'intéressent au marché tradi. Il est très important de s'intéresser au marché tradi, évidemment, et plus vous vieillirez dans l'écosystème, je comprends les tout jeunes qui sont axés que sur une seule chose, mais plus on vieillit, plus on s'intéresse à d'autres choses, et c'est normal, c'est la vie, ça. Et en tout cas, pour l'Europe, on voit bien qu'il y a une petite reprise là, hein, ce matin, au marché, nous sommes en 15 minutes, hein, un marché qui a démarré ce matin à la baisse, et là, une petite reprise, mais on n'est toujours pas plus haut que notre démarrage pour celui-ci. Le BTC, en une journée, on voit bien qu'on a des bougies rouges ici, en CME, on retrace un tout petit peu, quoique la dernière bougie ici, on la voit, on va l'agrandir en une seconde, voilà, on va l'agrandir, bougie verte, qui se pose des questions, comme je vous disais, hein, et vous pouvez faire aussi, c'est de voir autrement, on peut le voir en Ekanashi. En Ekanashi, on est quand même sur du vert tout le temps, hein, ça veut dire qu'on est en train de remonter gentiment, une petite information comme ça, au démarrage, mais entre-temps, on va aller voir plus précisément sur les graphiques un tout petit peu plus loin. On va comparer donc le Nasdaq, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse, hein, lui on a pu le voir même en Ekanashi, il baisse, hein, le S&P 500, pareil, hein, Ekanashi, ça baisse, et même si on va le voir sur nos chères bougies, comme je vois moi à longueur de temps, parce que j'aime ceci, pouvoir contrôler chaque bougie, eh bien, on est à la baisse, hein, évidemment, l'or aussi est à la baisse. L'or pareil, hein, en mouvement baissier, voilà, mouvement baissier sur la dernière bougie en Ekanashi ici, on était en train de remonter, c'est ce qu'on disait, et petit retracement, à suivre tout ça de près encore une fois, des news, je vous donne des news tous les jours, vous allez sur mon blog, ce matin je vous ai fait un comment dire,
Je vous ai fait une petite news, hein, évidemment, une bonne annonce sur Pan Mondial, de Micro, évidemment, Microsoft, et Bitcoin. Est-ce qu'on est impacté là-dessus ou pas? Voilà, je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Je fais le tour de ça. Allez, on va aller voir les actus rapidement et après on va attaquer le graphique de Bitcoin pour voir un petit peu ce qui se passe. Vous pouvez voir les actus Egdo, ce qui s'est passé la semaine dernière en 2 secondes. L'important c'est de toujours au courant. C'est pour ça que je fais ce site, pour que les gens qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas beaucoup de temps de passer sur les infos, eh bien j'essaye de vous aider un peu dans ce domaine-là, c'est-à-dire que je vous mets tout par par ordre d'arrivée, évidemment, des dernières news, on a bien compris, et après ça, je vous trie tout ça, vous voyez, fraude, règlement politique, people, fraude crypto, encore une fois, ETF, Bitcoin, Web3, enfin, vous voyez, écosystème, levée de fonds, etc., tout ça, c'est classé, vous pouvez retrouver en semaine et en jour, évidemment, et j'espère que ça vous aide en tout cas à travailler. Comme je vous disais ce matin, je vous ai fait une petite news ici que vous irez lire si vous en avez envie. Sinon, réglementation politique, le monde, la chose importante ce matin, c'est quoi? Une panne informatique mondiale interrompt les vols et affecte les médias, la finance et les télécommunications. Et vous savez, on se pose toujours des questions le jour où il y a une panne informatique. Comment ça se passe pour nous? Est-ce que le BTC peut disparaître ou pas? Non, il ne pourra pas disparaître. On peut être impacté à un moment donné, et je vous dis ça un petit peu dans cet article-là. On peut être impacté encore. Bon, maintenant, s'il y avait une panne vraiment électrique où on se retrouve, plus rien, on revit dans une cave, évidemment qu'il y aurait quand même des soucis à se faire, mais on n'en est pas là, ça reste un peu au niveau du fantasme, ou peut-être que ça peut se passer dans 2 siècles, 3 siècles, bon, d'ici là, moi, je serai un peu loin. Allez, sinon, les bourses mondiales reculaient vendredi face à un lot d'incertitudes économiques et politiques, mais aussi inquiète à cause de cette panne qui a également empêché les indices des bourses de Londres et de Milan d'afficher leur taux de variation et leurs heures habituelles d'ouverture. Ça a été un peu retardé. Et voilà, bon, elles ont finalement commencé à coter avec à peu près 20 minutes de retard. En tout cas, ça c'est fait. Allez, Europe, Italie, les principales banques italiennes participent à l'émission d'obligations numériques de 25 millions d'euros sur Polygon dans le cadre d'un essai de la BCE à suivre. Sinon, fraude crypto, là, quand même, une fraude quand même qui est intéressante, entre guillemets, si une fraude ça peut être intéressante. On a 235 millions de dollars sur Wazir X, donc on en a déjà parlé hier, on en reparle. Alors vous allez voir, vous cliquez sur les liens, vous aurez toujours les sites qui nous donnent les infos, et j'essaie de vous donner les plus pertinents à chaque fois, et pensez à aller liker les gens qui nous font, je vous le dis à longueur de temps, pensez à aller liker les gens qui nous écrivent, qui travaillent pour vous à longueur de temps, qu'ils soient payés, pas payés, on s'en fout, c'est pas là le problème, en tout cas ils font un certain travail, et nous ça nous fournit les informations, donc n'hésitez pas les mecs à aller voir tout ce qu'ils font, les articles qu'ils font, et puis aller les liker, et là ils nous parlent des hackers nord-coréens, évidemment, 230 millions de hacks. Et voilà, il vous explique tout ça. Et parmi les actifs volés, nous retrouvons le Shiba Inu pour une valeur de 102 millions de dollars, mais aussi 53 millions de dollars d'Ether, 11 millions de dollars Matic et 8 millions de dollars de PP. Entre autres, donc à suivre, on va resuivre ça de près par la suite. Par la suite, évidemment, il semble qu'il y ait eu une fuite de clés privées dans l'échange Warix X. Les clés privées divulguées sont utilisées pour mettre à niveau un portefeuille multisignature sécurisé qui contient un grand nombre d'actifs vers un contrat malveillant. Ensuite, le contrat malveillant est utilisé pour drainer la plupart des actifs de portefeuille sécurisé. Voilà, en gros, vous êtes fait piquer votre fric, quoi. Donc ça, c'est bien embêtant. On sait que c'est un gros problème qu'on a dans l'écosystème. On en parle à longueur de temps. Beaucoup de gens travaillent là-dessus, sur la sécurité, tout ça. Donc, il faut quand même leur dire un petit peu bravo parce qu'on a besoin de cette sécurité pour justement pouvoir continuer à exister confortablement, on va dire, ce que l'Analyse Chain révèle. Elliptic, une société d'Analyse Chain, a déclaré dans un rapport publié dans la journée que les pirates à l'origine de hack sont affiliés à Corée du Nord. Et évidemment, en effet, ils sont pas de Limoges, les mecs. On n'est pas assez doués pour ça, mais eux, ils sont quand même balèzes en Corée du Nord. En effet, suite au hack de Warix, les fonds dérobés ont eu pour destination une adresse Tornado Cash, et oui, il y a longtemps qu'on n'a pas parlé d'eux, dans le but de dissimuler et blanchir les fonds. Oui, Tornado Cash, il permet de faire
un mélange d'argent, si tu veux, et de provenance d'argent, d'adresse. Ça fait que c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'histoires en ce moment avec ça, et qu'il y en a qui sont... Il y a un gros procès là-dessus, hein, donc on le suit aussi, hein, si vous m'écoutez, on le suit à longueur de temps. Allez, selon Elliptic, ce genre de manœuvre serait cohérente avec le comportement démontré par les pirates informatiques lors d'incidents précédents. Évidemment, de plus, l'enquêteur en chaîne Zach XBT a mis en évidence une preuve inculpante, une adresse KYC, l'avoir reçu des fonds provenant du hack de la plateforme. Bon, voilà. Allez, vous suivez tout ça, hein, vous allez approfondir un petit peu tout ça, vous regardez aussi les liens que vous avez là, et on va suivre de ça de près, on va attendre de voir comment ça va se passer dans les jours à venir. Donc on va continuer un petit peu les news comme ça, 2-3 secondes, hein, ne vous gênez pas, sur le site il y en a à longueur de temps, donc vous pouvez voir les news le matin, le midi, le soir, et comme ça vous êtes informé de tout ce qui se passe. Hein. Vladimir Poutine met en garde contre le minage de Bitcoin en Russie. Eh oui, on a un nouvel ennemi là, hein, quand même. Hein. Non, c'est pas un nouvel, hein, c'est pas un nouvel ennemi, il était déjà là. La première loi sur les crypto-monnaies en Corée du Sud entre pleinement en vigueur, ça pareil, hein, des choses dont on a parlé à longueur de temps, vous cliquez dessus, la même chose que je viens de vous dire, Amérique du Nord, les jumeaux Winklevoss font don d'$1 million en bitcoin en candidat républicain John Dayton, rival de la sénatrice Warren, qu'on connaît très très bien. Mt. Gox, plus de 36% des bitcoins ont été restitués aux clients. Bon, bah écoutez, bonne news, mauvaise news pour ceux qui ne toucheront pas d'argent un jour, bonne news pour ceux qui récupèrent, mais voilà, en tout cas, à suivre. Polymarket, les parieurs augmentent les chances de la présidence Biden, abandonne la course à 80%. Et oui, on sait qu'il va abandonner la course, on en reparle après. Hein. L'Allemagne abandonne 2,8 milliards de dollars de bitcoin, ce qui constitue une intervention sur le marché malgré les justifications juridiques obscures. Donc c'est très très obscur et on n'a pas fini avec ça. Donc pareil, à suivre, pas la peine d'insister énormément. Tout de suite, Biden réfléchit désormais à la possibilité d'abandonner la course à la présidentielle. Oui, il va arrêter, alors ça y est, maintenant il a le Covid, soi-disant, hein, je ne sais pas moi. Hein. En tout cas, bon, il ferait bien, après l'hôpital, il ferait bien peut-être d'aller se reposer. Bon, je suis pas méchant, je vais pas dire, sinon moi je vais y aller bientôt aussi, on va pas dire d'aller dans une maison de retraite quand même, mais il ferait bien de se calmer, il ferait bien de prendre un peu de repos, parce que là, tout ce qu'il va prendre, c'est des mauvais coups à longueur de temps dans sa tête. Hein. Bon, c'est pas lui qui se fait tirer dessus, c'est Trump, hein, mais... lui, à la vitesse où il bouge sa tête maintenant, s'il y avait une balle qui arrivait, c'est sûr qu'elle aurait eu le temps de bien le cadrer. Hein. Trump, il a eu de la chance, hein. Il bouge un peu l'oreille, boum, il bouge un peu la tête, ça passe, ça frôle l'oreille. Quelle peau il a eu, ce mec. Bon, en parlant de Trump un petit peu, parce qu'on en parle beaucoup, on se dit, ouais, c'est génial, parce qu'il est pro-Bitcoin, tout. Oui, ça, je vais pas cracher dessus. Je veux dire, ça, c'est bien. Mais encore une fois, je vous l'ai dit hier, je vous l'ai déjà dit avant-hier, je pense, ou enfin, mes dernières vidéos, hein, si ce n'est pas hier, c'était il y a bientôt, et que je me méfie quand même de tous ces gens-là. Il y en a un autre qui se méfie aussi, Vitaly Buterin qui en parle, hein, met en garde contre les candidats politiques pro-crypto. Oui, évidemment, parce que c'est à ces périodes-là qui sont là. Trump, c'est pareil, comme j'ai déjà dit, je pense qu'il aime bien les NFT, ça lui a rapporté beaucoup d'argent, donc c'est un entrepreneur, je me répète un peu, mais c'est un entrepreneur, il voit la chose belle, et là, la preuve, hein, maintenant, le repas qu'il va faire, il demande quand même un gros paquet d'argent, hein, justement, pendant ce repas. L'invité semble faire partie d'un effort de collecte de fonds privés lors de la conférence Bitcoin 24 qui se tiendra à Nashville. Voilà, donc là, il demande combien? 844 600, enfin 844 000, ouais, 845 000 dollars, hein, pour que les participants à la conférence Bitcoin puissent rejoindre la table ronde. Ça fait cher, hein, j'espère que le dessert sera bon. En plus, si vous faites une petite photo avec lui, ça va vous coûter 60 000 dollars, hein, d'accord? Il coupe 100 000 dollars pour une séance photo. Bon, en tout cas, on a bien compris que c'est une histoire de fric, de gros sous. Bon, ça me plaît pas trop, hein, honnêtement. Hein. J'aurais préféré qu'il fasse un jour un discours avec des gens déjà très pointus, qui fassent une table ronde, mais gratos, quoi. Vous voyez, une table ronde d'un jour gratos. Après, qu'il fasse des trucs payants, machin. Bon, écoutez, le monde entier fait ça, donc pourquoi pas. Mais j'aurais bien aimé qu'il fasse un truc où on avait l'impression que vraiment il s'intéressait à fond au Bitcoin, à ce que c'est, parce que je sais même pas s'il le comprend. Je répète ça, mais je sais pas. Il comprend les NFT. Hein. Ça, encore une fois, il
comprend les NFT. Moi aussi, je me répète, mais lui, il comprend bien les NFT. Le reste, après, je ne sais pas encore. Hein. Il a bien compris aussi que ça lui donne une petite puissance, là, quelques voix en plus. Donc voilà, on suivra ça de près, hein, parce que même Biden, hein, qui était contre, même lui, à un moment donné, a dit oui, bon, bah, je vais revoir ça, peut-être ceci, peut-être cela. On a compris, on a BlackRock, hein, en ce moment, on en a reparlé sur d'autres news. Il y a BlackRock aussi, lui qui, ça y est, a changé d'avis, le patron de BlackRock, qui maintenant, ça y est, il va trouver le Bitcoin extraordinaire, c'est fabuleux. Bah ouais, ça leur a permis quand même de gagner un peu de sous, plus qu'ils pensaient à la base, et maintenant, peut-être qu'il creuse, hein, et peut-être qu'en creusant, il se dit, ah oui, parce qu'on arrive tous un peu dans le BTC, on arrive tous un peu avec notre envie de gagner quelque chose, où on s'aperçoit, parce que je vois bien tous les gens à qui je parle à longueur de temps, eh bien c'est toujours, ah ouais, mais ça peut rapporter, ou c'est parti de quel prix, c'est arrivé à quel prix, puis nous on en joue énormément, hein. Mais derrière tout ça, il y a vraiment comment dire, une technique, il y a vraiment des ressources importantes derrière ça, techniques, hein, technologiques, et il faut vraiment comprendre quel chemin le BTC prend, à quoi il va nous servir, à quoi il peut servir à tous les pays, à quoi il peut servir individuellement aussi. Donc, et l'avantage de ça, le monde entier commence à le comprendre, c'est la possession de son argent, évidemment, de A à Z, et où on ne peut ni vous le saisir, ni vous empêcher dans le monde, que vous soyez où que ce soit, dans n'importe quel petit endroit du monde, hein, de pouvoir ouvrir un portefeuille, de pouvoir ouvrir votre propre banque, on va dire, en quelques minutes, quelques secondes. Allez, je continue, hein, j'avais pas décidé de parler de ça, mais bon, voilà, c'est fait. Et les autres news, donc, vous allez voir, il y en a beaucoup, les ETF, nouveaux ETF, crypto à effet de levier, à haut risque, arrivent sur le marché, hein. Attention, dedans, dans cette phrase, il y a haut risque, hein. Faites attention à ce genre de choses. Pour ceux qui ne maîtrisent pas bien, on maîtrise déjà les hauts risques et après on va dessus. ETF Bitcoin spot américain enregistre une 9e jour consécutif d'entrée nette, donc paf, la vie est belle. Pour Ethereum, Grayscale annonce des frais 10 fois plus élevés que la moyenne. Ah, ça c'est un peu moins bien, hein. Bitcoin, voici pourquoi le cours du Bitcoin pourrait dépasser les 200 000. Hein. Hier, avant-hier, j'en étais à 100 000, là j'en suis à 200 000. Je pense que demain, il y en a un qui va nous dire 300 000. Oui, alors si on part sur un très long terme, moi je suis un peu d'accord, hein. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quand et comment, etc. D'ici là, il peut y avoir des retracements. On va aller voir ça un petit peu sur les graphiques. Polygon fixe la date de septembre pour la migration vers le jeton Paul de Matic, hein, c'est pas mal, hein, Paul. Voilà, ce sera mieux, hein, Polygon, Paul, on a bien compris. L'exode d'Egenlayer entraîne un déclin plus large dans le secteur du retacking. Allez lire ça. Kraken Custody s'étend aux clients institutionnels du Royaume-Uni et Australie après son lancement aux États-Unis. Nous prévoyons que la demande de solutions de garde qualifiées continuera de croître parallèlement à l'espace des produits cryptographiques, évidemment. Et c'est sûr, la conservation a tout fait partie intégrante de l'espace crypto institutionnel, et le récent succès des ETF Bitcoin n'a fait que souligner la nécessité d'une gamme plus large de dépositaires qualifiés, a déclaré Tim Ogilvy, directeur de Kraken institutionnel en mars. Kraken a plus de 12 ans d'expérience dans la protection des actifs des clients et une solution de conservation qualifiée et un élément essentiel d'une offre institutionnel à service complet. Hein. Bon, Kraken, très bien, hein, toujours un peu cher quand même, mais bon. OKX choisit Malte comme hub MiCA, et voilà, hein, plutôt que la France. Et pourquoi pas, OKX sera tous ses services au Nigeria d'ici fin août, à suivre. Voilà, des news, bon, il y en a pas mal comme ça, on va s'arrêter là, sinon il y en a beaucoup, hein, les mêmes comme inspirés par les remplaçants potentiels de Joe Biden se modifient après qu'il ait attrapé le Covid, le pauvre. On va continuer, il y a des jeux, il y a des NFT, vous suivez tout ça sur ma chaîne, là on va continuer d'aller sur les graphiques, parce que ce qui nous intéresse c'est de voir le prix du BTC, de voir un petit peu ce qui s'est passé, son comportement et le comportement dans le marché. Nous sommes toujours dans la même zone ici, je vais continuer à longueur de temps de vous faire voir ce graphe pour vous faire voir au moment où on pourra éclater un petit peu au-dessus, hein, mais on est toujours dans cette zone, donc tant qu'on est là, il ne se passe pas grand-chose. Vous allez voir ma vidéo. On peut très bien, vous l'avez compris, c'est le niveau qu'on a en dessous. Voilà, c'est ça. On les voit bien, je vais vous conseiller. Voilà, ici, parce qu'ici on peut venir rechercher par exemple les stocks qui sont mis, parce que là, il y a des gens qui sont repartis à la hausse, on peut venir ici les claquer, excusez-moi, j'essaie de faire deux choses en même temps, voilà, donc on verra demain ce qui peut se passer ici dans le média.
Ouais, mes amis, pour aujourd'hui, on reste prudent, encore une fois. Voilà, donc je vous expliquais ça, après on peut revenir, voilà, je vous expliquais ça, faut toujours voir les anciennes vidéos hein, de tous les gens que vous suivez, ce qu'on a dit avant et ce qui se passe après, c'est toujours très très important de savoir si on comprend un peu l'écosystème ou pas. En tout cas dans la dernière vidéo, eh bien, je vous parlais de tout ça, on était ici, depuis on est redescendu légèrement, on reviendra là juste après, voilà là, ce que je vous avais mis pour voir en une fraction de seconde sur la vidéo, je vous disais, on risque de revenir par ici, hein, de toute façon, soit on allait par là, soit on allait par là, soit on va tout droit. Bah, on a tendance à aller un peu tout droit, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis en ce moment, bon, on reste tranquille, calme, pas grand chose à dire. Tout ce que je vous ai dit à la limite sur ma dernière vidéo, bah, j'ai juste à le dire là, sauf que on a tapé ce niveau ici, on est venu taper, comme je vous disais aussi, celui-ci que je vous ai tracé en dessous, hein, sur les 63 700 ici, voilà, on est sur ce niveau-là, donc là, on va se faire un plus haut, un plus bas, hein, comme indiqué avant, et puis on peut, je vais vous enlever ça pour le voir, voilà, on le voit comme ça, hein, un plus haut, un plus bas, et puis voilà, donc tant qu'on ne va pas franchir le plus bas, bah, tout va bien, hein, on va travailler dans cette zone, on est en train de se faire une autre zone de range, et puis sinon, je vais vous l'agrandir, donc on avait ici, non, ça ce que je vais faire, c'est vous faire ceci, on va le prolonger à droite, voilà, allez, super, hop, j'ai enlevé ça, on s'en fout. Et donc, on verra ce qui va se passer ici, parce que maintenant, ce qu'on attend, c'est un peu plus loin, évidemment. On va attendre un petit peu plus loin par ici, ce qui peut se passer ici. Et si ça se passe par là, eh bien, ce sera par la suite un tout petit peu plus haut. Et le plus haut, il va être sur cette zone que je vous ai tracé en jaune là-bas. Mais dans l'immédiat, le point sensible, c'est là. Hein. Je les ai mis en orange ici. En orange ici aussi. Pourquoi? Parce que c'est la zone critique hein, que je pense pour aller un peu plus bas, redescendre un peu plus bas. Hein. Donc cette zone-là, il faut bien la surveiller. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Attendez, je vais vous le remettre comme ça. On est en 1 heure de temps, voilà. On va se le remettre ici. Hein. Donc, on va agrandir ça. Allez, je vais la mettre comme j'ai fait juste avant. Hein, on la prolonge à droite, voilà. Et donc maintenant, ça se joue, vous voyez, vraiment ici. On a cassé cette zone, mais on vient la travailler encore. Comme on fait souvent, vous savez, on dépasse une zone, on revient la travailler, on se pose des questions dessus, et après, boum, on part vers le nord ou vers le sud. Donc cette zone ici, elle va nous déclencher le départ vers le nord, hop, ici, boum, 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 là, le départ vers le nord, ok. Ou alors le départ vers le sud. Encore une fois, ce sera important sur ce niveau ici qu'on avait déjà, ça n'a pas changé, ok. Et ici, suivant ce qu'on fera, eh bien, on viendra récupérer ce niveau-là. Encore une fois, tout ça, c'est pour les traders. Si vous faites du très long terme, vous en foutez. Mais les traders, pour l'instant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va regarder quelque chose déjà que j'aime bien faire à longueur de temps. On a un plus bas ici, un plus haut. Bon, maintenant, on peut prendre en considération, on va prendre, même si celui-ci est marqué là automatiquement, on va prendre celui qu'on a en bas ici. Et là, on va mettre, on va pas mettre ça. Je vais faire, attendez, je vais vous mettre la boîte de GAN. Voilà, la boîte de GAN. On va prendre la boîte de GAN du plus bas ici au plus haut qu'on a ici, ce qu'on fait à longueur de temps. Et ici, ce que vous allez faire, vous cherchez vos 50%. Les 50% sont marqués ici sur le rouge, on le voit mieux ici. Voilà, vous avez bien compris. On se traîne les 50%. Alors les 50%, évidemment, embêtant, parce que moi, je vous ai déjà tracé avant. Hein. Vous avez vu comme quoi, donc, quand on est redescendu, bah, on est venu travailler sur ces zones des 50%. On les recasse un peu et on repart. Hein. Ce seront des zones de 50% de FIMO, si on veut, mais les 50%, bon, c'est un calcul un peu spécial, puisque c'est juste la moitié hein, de 0,21, c'est pas plus compliqué que ça. Du plus haut au plus bas, on divise en deux et on a la moitié, et le marché l'avait déjà compris, et moi je l'avais déjà marqué aussi, on est toujours là. Donc maintenant, on va quand même jouer sur ce niveau ici. Donc mon niveau orange, où je vais vous tracer quand même une ligne rouge, puisque... Non, hop là. Pas ce que je voulais faire, mais on s'en fout. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire, mais on s'en fout. Je vous la laisse comme ça. Donc, on a ce niveau-là qui va être intéressant, savoir si on va le casser ou pas, hein, ou je vous ai tracé avant, je ne vais pas le refaire. Donc, ce niveau ici, on repasse au-dessus. Si on reste en dessous des 50%, ça veut dire qu'on va travailler avec
la force qui sera plutôt vers le sud, c'est-à-dire revenir travailler ici et revenir descendre peut-être plus en bas. Je vais l'enlever celui-ci, voilà, comme ça il va peu nous gêner, hein, et les plus bas, bah, on les connaît, on a déjà parlé X fois, et on voit bien qu'on a ici une zone importante, hein, où on a travaillé longtemps. Ce qu'on peut faire aussi, là, on va faire ceci, j'essaie de faire des nouvelles choses, voilà, vous voyez, cette zone que je vous fais voir ici, on la retrouve comme ceci, et là on voit bien qu'on a un trou. Hein, on est bloqué ici, attention, on est bloqué ici, hein, mais si on passe les niveaux comme je vous ai dit, si on vient chercher ce niveau ici, on voit bien qu'ici on a un trou, voilà, où on viendrait rechercher évidemment, hein, cette zone-là en premier, qu'on voit bien dessinée ici, vous voyez, cette zone-là, et après si vous la cassez, eh bien on a compris aussi qu'on a d'autres zones qu'on pourrait voir avec des order blocks, qu'on pourrait voir de différentes manières, mais là on va essayer de rester cool et simple, et de faire que ça. Et voilà mes amis, donc si on revient sur l'autre dessin ici qu'on avait déjà là, on voit la même chose, on est toujours au milieu, voilà, sur une zone que je vous avais tracée, on reste au milieu. Donc je ne veux pas me répéter, hein, on attend toujours le plus bas, le plus haut, tant qu'on n'a pas fait ça, bah, on n'a rien fait. Donc voilà, maintenant pour les traders, encore une fois, c'est toujours compliqué, comme je disais tout à l'heure, quand on se retrouve au milieu, hein, c'est toujours compliqué. Hop là. Voilà. Donc on a bien compris, hein. Le plus haut que je vous ai mis ici, le plus bas, on passe pas ça, on se retrouve là pour l'instant quasiment au milieu, ou alors soit en haut de là. Donc si on voit que ça retombe là, on peut prendre un trade. Dans ces niveaux-là, on va prendre un trade pour aller vers ici, puisqu'on a du 2 et quelques %, donc tout va bien, hein. Et puis même si on va moins loin, on ira jusqu'ici. Donc ici, on peut surtout à 1,80, on peut trader, hein, ces endroits-là, mais il faut attendre qu'il se passe quelque chose à ce niveau ici, hein. Je vais le retracer comme ça parce que j'insiste un peu là-dessus, hein. Faut attendre qu'il se passe quelque chose sur ce niveau-là avant de faire quelque chose pour un trader, hein. C'est ça que je veux dire, hein. Un trader, restez tranquille un peu, voilà. Ok, c'est bon. On attend de voir ce qui se passe ici, et là on peut prendre un trade vers le bas qui peut se prolonger jusqu'ici, ou alors si ça passe au-dessus, que ça rebondit là, on a un trade à prendre ici qui sera bloqué avant. Attention, hein, il va être bloqué déjà ici. Je vais vous mettre une petite... voilà, on a ce niveau-là, hein, vous voyez, on les voit bien de tracer. On a ces niveaux-là où ça risque d'être bloqué et de revenir ici, ou alors de passer au-dessus. Tout ça, on ne sait jamais si ça va partir à la hausse ou à la baisse, évidemment, hein, parce que si on le savait, eh bien, ce serait génial, hein, mais comme on ne le sait pas, ici, on peut être rejeté et revenir comme ceci, hein, d'accord. Je vais vous le mettre en rouge, celui-ci. Voilà, c'est juste des petits points pour les heures à venir, donc soyez prudents, hein, soyez prudents, on est toujours mieux à trader quand on arrive carrément en bas et qu'on repart dans un sens, qu'on arrive en haut, qu'on repart dans un sens. Pour l'instant, celui qui était ici, qui est arrivé là, comme je vous l'avais dit, à un moment donné, eh bien, les trades, on les prenait parce qu'à un moment donné, ça se confirmait qu'on descendait, et là, on est toujours bien, hein, puisqu'on n'est pas encore remonté, on n'a pas besoin de casser pour l'instant, on peut continuer cette descente. Donc les trades étaient bons à prendre en haut ou en bas, hein. Alors évidemment, à chaque niveau, suivant les unités de temps, on a des plus hauts, des plus bas, hein, mais quand on est trader dans la journée, bah, évidemment, c'est tout à fait pas du tout la même chose que si vous êtes trader pour voir ce qui va se passer dans 6 mois. Hein. Moi, je parle à des gens qui veulent trader dans la journée, parce que je considère que si au-dessus de 6 mois, bah, c'est de l'investissement à long terme, et là, il faut avoir compris la tendance bien avant, quoi. Si on l'a pas compris, bah, on trade pas, quoi. On fait pas du trading si on comprend pas bien ce qui peut se passer avant. Et là, on le regarde, voilà, hop, on va faire ceci. En 6 mois de temps, voilà, on a un Ishimoku ici, ce qui est important là, à regarder, hein, c'est là où il faut le voir différemment. On avait un Ishimoku qui montait et qui est en train de stagner actuellement, comme ça, hein, qui est en train de stagner. On voit bien, on a fait plus haut et plus bas, encore une fois. Donc, entre ce plus haut et ce plus bas, on pourrait refaire la même chose ici avec mon plus haut, le plus bas que je prendrais maintenant qui est arrivé ici, et voir ce qui peut se passer, trouver les 50 au milieu et savoir dans quelle zone on travaille. Vous l'avez compris, hein, on l'a déjà vu largement, on travaille en plein milieu, hein, comme on vient de voir avant, même du plus haut, du plus bas ici. Donc il faut rester vraiment calme et cool. Voilà, je vais faire ça, mais on voit bien, hein, notre bougie est là, le prix est à 63 000, le plus haut, le plus bas ici, on pourrait le voir autrement. Voilà, on a des zones comme ceci. Bon, on va pas rester là-dessus pour l'instant, sinon j'ai pas le temps de vous les expliquer maintenant. Mais encore une fois, plus haut
plus bas, je vais vous le dessiner peut-être ici comme ça, juste pour que vous compreniez bien la chose, pour ceux qui vont faire du long terme. On est arrivé à un plus haut ici. Après, on va s'occuper de ce qu'on a eu au plus bas. D'accord? Voilà, je vais faire ceci. Je vais garder celui-ci. Je vais garder celui-ci. Je pourrais prendre ça parce que maintenant on l'a cassé, mais vous voyez, on est revenu le rechercher dedans. Ça veut dire qu'ici on a juste fait, on a méché, on a fait son travail là en quelques jours et puis on est revenu dedans. On n'a pas continué à baisser. Sinon, si ça continuait à baisser en dessous, ce serait plus bon ce que je vous avais mis ici. Hein. Ça veut dire qu'on serait plutôt parti dans une grande baisse et qu'on continuerait à baisser comme ça. Là, pour l'instant, ce qu'on nous a montré, c'est qu'on est plutôt en range. D'accord? On va juste ranger. Donc, on va s'occuper du plus haut. Du plus bas aussi, attention avec la zone sensible, hein, si elle casse ici, ce que je vous disais sur des zones beaucoup plus petites, si elle casse, si elle revient casser ici, on n'est pas très bien, hein, on n'est pas très bien, je vais vous le refaire, voilà, si on cassait par ici, on n'est pas très bien, hein, c'est clair, hein, pourquoi on aurait cassé ces niveaux ici, là, voilà, et on ne serait pas vraiment bien. Donc pour l'instant, on remonte, donc ici ce qu'on va chercher aussi pareil, entre ce plus haut, ce plus bas que je vous ai formé ici, on va aller chercher les 50 de Fibo. Vous prenez le plus bas, vous allez chercher le plus haut ici, et là vous allez trouver au milieu votre 50. Les 50, je vais les tracer, ils étaient en vert ici, donc on va le tracer en vert comme ceci. On va le mettre un peu plus gros pour bien le comprendre. Voilà, on va même mettre 4 pour aller le voir plus loin. Et voilà. Donc, ce qui nous intéresse, hop, c'est pas ça. Tu vas t'enlever, toi. Pas beau. Allez, pas beau, voilà, bouffe. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est les 50 ici. On travaille en dessous les 50 ou on va aller travailler au-dessus des 50 pour aller soit repartir au-dessus, soit repartir en dessous. Pour l'instant, on a tendance à travailler en dessous des 50. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on se méfie énormément. Et on a des zones qu'on a connues dans le passé. 50, ici, on est venu chercher les 50 000, pas les 50%, hein, les 52 000, 53 000. Je vous disais à un moment, on avait cette zone-là qui était très sensible. On est quasiment presque venu les chercher. Hein. On n'est pas venu chercher plus bas. Hein. Donc, il reste encore ici pas mal de trucs à prendre. Mais enfin, passons dans les médias. Dans les médias, nous sommes là, tendance à vouloir remonter. On va se la rejouer ici. Ici, je vais revenir en arrière en 30 minutes. Voilà. En 30 minutes, qu'est-ce qu'on voit? Ce que je viens de vous traîner, cette zone ici très importante. Et quand vous regardez, c'est ce que je vous ai dit ici, c'est des points qui vont être très sensibles quand on va remonter, qu'on va casser au-dessus. Puisque vous voyez ici, on vient casser au-dessus des 50. On est bien d'accord. On vient casser, je vais le mettre en 4 heures même, hein, c'est pas la peine de le mettre comme ça. Voilà, qu'on comprenne mieux. Vous voyez, en 4 heures, on vient chercher au-dessus de ces 50, mais on revient travailler en dessous. Donc pour l'instant, on est toujours en train de travailler sous cette zone basse, ici, des plus hauts, des plus bas, avec une tendance à vouloir justement rebaisser. Alors tendance qui peut être cassée à un moment donné, peut-être qu'elle est cassée ici et que voilà, on va repartir. Mais sinon, je continue toujours à penser qu'on a une zone qui est dangereuse ici. Voilà, je dis pas que ça va aller plus bas après, hein, mais pour l'instant, on peut toujours avoir un appel sur cette zone-là. Et si on l'a pas, bah, tant mieux, c'est qu'on veut repartir vers le haut. Et maintenant, encore une fois, pareil, on aura toujours ces points-là à venir chercher, hein, ici, et ici, comme je vous l'ai montré, je ne vais pas le refaire tout de suite. Je vais remettre en place, ceci. Hop là. Hop là, donc je vais en faire un autre carrément, que ça va être beaucoup plus simple parce que voilà, où on était aujourd'hui ici sur les 30 minutes, d'accord, pour savoir demain quand on revient. Et on est bien d'accord que j'en ai fait 2 et l'autre, je vais le virer, hein, je vous fais voir un peu ce que vous devez faire à longueur de temps. Voilà pour ceci, voilà mes amis aujourd'hui, donc on reste encore une fois très prudent, hein, ce que je vous ai tracé là-bas, je vous pourrais le retracer sur ce dessin-là, mais là celui-ci je vais le garder pour qu'on fasse ce qu'on est en train de faire actuellement. Soyez prudents, faites attention à vous, point haut, point bas pour commencer un trade dans la journée, sinon entre-temps, vous surveillez, vous continuez d'apprendre. Pour ceux qui sont déjà des traders depuis très longue date, comme moi ou d'autres, évidemment qu'on va trader sur des périodes beaucoup plus courtes, hein, mais ça, il faut un certain apprentissage pour le faire. C'est ce qui arrive dans l'écosystème à longueur de temps. Je vois beaucoup de gens qui se lancent dans le trading et qui veulent essayer de trader comme si déjà ils tradaient déjà depuis 10 ans. Hein. Moi, ça fait, je ne vous explique pas combien de temps. Il y a des gens qui n'étaient pas nés là, que je tradais déjà. Donc, mes amis, faites très attention, soyez prudents. Moi, mon but, c'est pas de vous raconter n'importe quoi, c'est juste que vous ne perdiez pas d'argent, que vous en gagnez dans l'écosystème. Bye bye, ciao, à bientôt.